Et bonjour à tous, ici Zekin333. Alors, on se retrouve non pas pour un épisode sur Pokémon Argent, donc ça n'a rien à voir avec mon let's play dessus. On est sur la version Or, mais ça n'a pas d'importance. Enfin, vous avez donc pu remarquer parce que j'ai le Pokémon qui m'accompagne, je ne l'ai pas sur je l'ai pas dans mon équipe dans l'autre jeu. Bon bref, ça n'a pas d'importance. Donc pourquoi cette vidéo? Vous vous demandez sûrement. Eh ben cette vidéo c'est donc pour vous expliquer le principe du jeu qui se trouve dans le casino, parce que dans une de mes parties, donc dans l'épisode où j'avais récupéré le mini Draco, j'avais reçu dans les commentaires un message d'une personne qui me demandait c'était quoi donc ce jeu, m'explique, il voulait que j'explique lui explique ce que c'était que ce jeu. Et donc j'ai discuté avec cette personne et donc il m'a dit, est-ce que tu pourrais faire une vidéo pour expliquer comment le but du jeu et tout et tout. Donc c'est cette personne, je lui avais répondu gentiment, oui, je pourrais en faire une, et mais je sais pas quand c'est que je la ferai. Je lui avais dit au début, je crois que je lui avais dit qu'au début je la ferais en fin de let's play. Puis je me suis dit ouais, mais bon, je vais être sympa avec lui et puis c'est un abonné, je vais je- donc je vais vous présenter le jeu. Alors peu importe que ce soit la version or ou argent, vous pouvez y jouer. Donc le principe de ce jeu, en gros, c'est qu'en fait, on joue et on doit retourner des cases. Dans ces cases, donc, vous avez des cases où il y a différents chiffres. Les chiffres sont les suivants: un, 2 ou 3. Sachant que si vous retournez une case 2, les jetons de la partie sont multipliés par 2. Si vous retournez une case 3, les jetons sont multipliés par 3. Et si vous retournez une case 1, c'est multiplié par 1. Si vous tombez sur un Voltorb, vous perdez la partie et tous les jetons que vous n'avez pas enregistrés. Les jetons que vous récupérez, donc dans les parties, vous pouvez les échanger auprès de ces deux personnes-là. Donc cette personne-là va vous échanger contre des Pokémon. Donc il vous propose 3 Pokémon: Abra, Abo et Midraco, pour 200, 700 et 2100 jetons. Hop. Et cette personne-là, il nous échange des jetons contre des prix. Donc vous avez le choix entre capsule technique ou objet. Donc vous avez différents objets. Je vous laisserai découvrir par vous-même ces objets. Donc le jeu. Donc vous vous mettez en face. Attention. Si vous voulez jouer, vous devez récupérer un objet auprès de cette personne. Donc vous devez récupérer un objet très particulier. Là, le voilà. La boîte de jetons. Il faut absolument que c'est cette boîte, sinon vous ne pouvez pas stocker vos jetons. Bref, donc vous allez en face du mec, de la table de Monsieur Jeu, il s'appelle Monsieur Jeu. Il dit donc hop, donc il vous dit qu'il faut jouer et vous arrivez sur cet écran. Donc vous voyez, comme je vous avais dit, des cases 1, 2, 3 et Voltorb, qui correspond à x1, x2, x3 et perdu 0 jetons. Vous avez les jetons accumulés ici et vous avez vos points actuels, donc les points de chaque partie. Vous avez joué, information et quitté. Donc dans les informations, vous pouvez avoir des infos sur les règles, les indices et les mémos. Voilà, donc là c'est un indice. Donc les indices, en gros, ils vont vous expliquer comment calculer la valeur de chaque ligne. Les règles, bah c'est les règles du jeu. Et donc je vais vous montrer une partie vite fait. Donc vous arrivez donc ici. Donc vous avez des cases comme celle-ci et des cases comme celle-ci. En face, donc le premier chiffre, le chiffre du haut, c'est le nombre de points. Le chiffre du bas, c'est le nombre de Voltorb par ligne. Sachant que vous avez des lignes là et là.
Donc là, on sait que cette ligne-là, il y a 8 points et 0 voltorb. Donc, vous pouvez actionner toutes ces lignes. Toute cette ligne, elle contient 0. Nous sommes d'accord. Ok. Nous savons donc que cette ligne contient elle aussi 0. Donc vous pouvez appuyer sur là, vous voyez, donc à tout moment vous pouvez quitter en appuyant sur quitter. En quittant, vous allez collectionner, vous allez récupérer le nombre de jetons que vous avez récupéré. Donc des fois, il vaut mieux quitter rapidement la partie, et des fois, si la partie est intéressante, vous pouvez continuer. Là, on va ouvrir tout. Là, j'ouvre toutes les cases, mais vous n'êtes pas obligé. Hein. Donc, avec les lignes qu'on a récupérées sur les 3 là, pour l'instant, j'ai 6 jetons. C'est mes points actuels, mais ils ne sont pas encore en jetons accumulés. Si je veux les mettre en accumulé, je serai obligé d'appuyer sur quitter. Voilà. Donc, par exemple, nous allons maintenant faire cette ligne. Donc, sur cette ligne, nous savons donc qu'il y a 4 points et 2 voltorb. Mais nous savons que ça vaut 4 points. Nous savons donc déjà que nous avons 3 points ici. Donc, on va tenter. Là, si on voulait tenter, ça ne serait que pour 1 point. Donc, ça ne sert à rien. Là, c'est pour 3 points. Donc, ça ne sert à rien non plus, puisque nous avons déjà 2 points verrouillés. Là, c'est pour 6 points. Et là, c'est pour 7 points. Sachant que là, nous sommes à 2, et là, nous sommes à 4. Donc, là, il nous en reste 3. Et là, il nous en reste 4. Donc, c'est plutôt intéressant. Là, on sait que là, c'est pour 4 points, donc c'est pas rentable. Et là, c'est pour 5 points, mais c'est pas rentable non plus. Mais là, on sait que celle-là contient 3 trucs. On contient 3, et celle-là, on contient 1. Donc, on peut en déduire que celle-ci a beaucoup de chances qu'elle soit piégée. Le problème, c'est que comme on va sur que 3 points, ça ne sert à rien de tenter cette ligne-là. Donc, je vais par déduction essayer de tenter celle-ci, et je vais tomber sur le voltorb. Ce qui n'est pas de chance. Là, nous sommes au jeu Voltorb Bataille de niveau 1. Donc là, sachant que je suis monté jusqu'au niveau 4. Après, c'est très compliqué. Sachant que à chaque fois que vous montez de niveau, les points augmentent, mais la difficulté augmente aussi. Donc, c'est rentable de monter haut, mais c'est dangereux parce que vous pouvez tout perdre. Donc, par exemple, sur cette partie-là, je sais que je vais récupérer 6 points. Enfin, il y a 6 points là. Et je sais donc forcément que comme il n'y a que 5 cases, il y a forcément un plus 2. Il y a forcément un plus 2 ici quelque part sur celle-là. Donc, je vais donc tenter, je vais avancer. Donc, je suis déjà à... Et là, j'ai le plus 2. Puisque je suis tombé sur plus 2, mes points sont multipliés par 2. Après, je regarde autour. Je sais que là, cette ligne-là sera bonne. Mais de toute façon, peu importe ce que je vais faire, ça va être difficile de gagner. Par déduction, je sais que celle-là est vide. Mais là, je sais qu'il y en a 3. La plupart du temps, il y en a 2 qui sont collées et une qui n'est pas collée. Habituellement, je dirais qu'il y en a une là, et je sais que forcément, que celle du milieu, il y a forcément un voltorb, automatiquement. Donc je sais que la case vide est forcément celle-ci ou celle-ci. Après, c'est une question de mathématiques. En termes de points, je dirais qu'il y a plus de chances que le voltorb soit sur celle-là, donc je vais jouer celle-ci. Donc là, il va avoir c'est l'instinct, et hop, par instinct, je me suis gouré et que c'était le voltorb. Et le voltorb était ici. Vous voyez, il y avait un voltorb au milieu, un voltorb ici. Donc j'avais raison pour celui-là et j'avais raison pour celui-là. C'était entre ces deux-là. Comme vous voyez, j'ai perdu et je suis toujours à 0. Vous voyez les indices, je vous laisse regarder tous les indices, mais bon. Voilà. Il n'y a rien, en fait, les indices, ils vous aident pas plus que ça. Et donc, les mémos, c'est facile à jouer avec un mémo. Alors, les mémos, vous appuyez là, vous cliquez sur le bouton, hop,
Et les mémos, c'est simplement pour vous aider à calculer. Sachant que vous pouvez sur la même case en sélectionner plusieurs. Vous pouvez par exemple mettre 2 et 3 sur la même case. Voilà. Bon là, moi je vais rien empocher parce que je ne vais pas jouer. Hein. Mais je vous conseille d'essayer. Ça peut vous aider à récupérer des Pokémon difficiles à trouver. Par exemple, le Mini Draco, c'est rentable de faire le jeton si vous voulez Mini Draco. Parce que Mini Draco, vous ne l'aurez que de deux manières. Soit vous le récupérez sur la ville d'Enebel. Pas Enebel. Je me souviens plus du nom. Dans les. Hop, je passe le dialogue de. Je passe le dialogue. Pas Enebel, c'est comment s'appelle déjà la ville? Hop. C'est pas Enebel, c'est quoi déjà? Ah si, c'est bien Enebel. Bon, alors il y a deux solutions. Soit vous récupérez une mine Draco à Enebel, mais Enebel c'est la dernière ville de Johto. Et sachant qu'il aura pas beaucoup il aura un écart de niveau entre vos Pokémon et lui très haut, donc ça va être très dur ça va être dur et long à entraîner. Soit vous le récupérez à niveau quasiment un niveau égal de votre équipe, ici en farmant les jetons. 1200 jetons, moi je l'ai récupéré en la valeur de 4 jours, mais c'était sur plusieurs semaines parce que j'avais le temps. J'avais le temps de le faire. Si vous farmez bien et longtemps, je dirais qu'en une journée ou deux, vous pouvez les avoir facilement. Voilà, c'était c'était un petit tuto sur le jeu du Voltorb Bataille. Si vous voulez plus d'infos, vous pouvez me les demander en commentaire, hein, j'y répondrai. Voilà, c'était Zekin303. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un pouce rouge et à commenter ma vidéo.